Les hommes qui sont connectés brillent. Les hommes qui sont connectés dominent. Les hommes qui sont connectés influencent. Les hommes qui sont connectés impactent. Les hommes qui sont connectés révèlent Dieu. Les hommes qui sont connectés relèvent les défis. Les hommes qui sont connectés avancent. Les hommes qui sont connectés connaissent la pensée de Dieu. Les hommes qui sont connectés savent là où ils vont. Les hommes qui sont connectés ne craignent pas le lendemain. Les hommes qui sont connectés savent ce que Dieu est en train de faire. Les hommes qui sont connectés ont toujours le rayonnement de Dieu. Ils ont les news du ciel. Ils savent ce que Dieu est en train de faire. Les hommes connectés ne sont pas surpris par les événements, mais ils ont le pouvoir de transformer les événements. Les hommes connectés, mes amis, ce sont les hommes qui transforment les temps et les circonstances. Dimanche passé, nous avons parlé d'une femme, de cette veuve. La Bible dit qu'il y avait un homme, un juge qui ne craignait point Dieu. Mais il y avait aussi dans cette ville une femme. Et cette femme craignait Dieu. Elle avait la foi. C'était une femme déterminée. Elle a pu vaincre. Que quelqu'un dit Amen ici. Une femme déterminée et elle a pu vaincre. Dites avec moi vaincre. Elle a pu vaincre. Elle a pu vaincre. La victoire est notre partage. C'est un droit d'alliance avec Dieu. Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Les temps que nous vivons sont des temps de grande détermination. C'est le moment où chacun doit se positionner par rapport à son destin, mais se positionner à la lumière des Écritures. Savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Et je veux encourager quelqu'un ce matin à pousser et à aller de l'avant avec la grâce de Dieu, à ne pas renoncer, à ne pas abandonner, mais à continuer. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui nous donnera la force d'avancer. Notez ceci, et c'est une parole puissante. Quelqu'un dit, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et tu te sentiras comme tu t'es toujours senti. Je reprends. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et tu te sentiras comme tu t'es toujours senti. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et tu te sentiras comme tu t'es toujours senti. Mais si tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu obtiendras ce que tu n'as pas toujours eu. Et tu te sentiras comme tu n'étais jamais senti. Cette parole est puissante. Elle s'applique dans chaque domaine de notre vie, sur un plan positif comme sur un plan négatif. Nous obtenons ce que nous avons l'habitude de faire et nous nous sentons en fonction de ce que nous avons l'habitude de faire. Ce que nous faisons détermine ce que nous allons obtenir. Ce que nous pratiquons détermine notre état de santé spirituelle et physique. C'est ce que nous faisons qui impacte notre existence. Vous devez le comprendre. Deuxièmement, le succès est un état d'esprit
Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. Le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. C'est un état d'esprit, le succès. Celui qui veut avancer dans la vie, celui qui veut réussir dans la vie, doit changer son mode de pensée. Il doit commencer par penser à lui comme un gagnant et non comme un perdant. Je suis en train de poser des fondations. Et ce sont des fondations puissantes. J'aimerais que vous compreniez qu'un esprit positif engendre une vie productive. Un esprit négatif engendre une vie stérile. Soyez positif dans vos pensées. Un esprit positif engendre une vie productive. Un esprit négatif engendre une vie stérile. Tout dépend de la manière dont tu penses. Tout dépend de la mentalité que tu entretiens. Si tu veux avancer dans la vie, il faut changer ta manière de penser. Quelle est la vision que tu as sur ta personne? Comment tu te vois? Comment tu interprètes les événements qui se produisent dans ta vie? C'est l'interprétation qui détermine aussi votre manière de vous tenir dans la vie. Mais vous devez comprendre et vous devez saisir cette vérité. Un esprit positif engendre une vie productive. Les gens qui produisent, qui avancent dans la vie, les hommes qui impactent, qui influencent leur environnement, ce sont des gens qui ont un esprit positif. Quelqu'un a parlé de la positive attitude. Avoir une bonne attitude pour atteindre de l'altitude. C'est très important. Vous ne pouvez pas atteindre vos sommets quand là-dedans vous êtes malade dans votre tête. La Bible dit, il est tel que les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son âme ne point avec toi. Il est tel que les pensées. On reviendra là-dessus. Votre véritable vie se passe à l'intérieur de vous. Votre véritable vie se passe à l'intérieur de vous. Ce que nous voyons n'est que le résultat de ce que vous êtes intérieurement. C'est ce que tu es intérieurement qui se manifeste à l'extérieur. Si tu es malade dans ton esprit, tout n'ira pas bien pour toi. Mais si tu te sens bien à l'intérieur de toi, alors tout ira bien pour toi. Quelqu'un dit amen ici. J'aimerais que vous compreniez que notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Ne laissez jamais le découragement ruiner ton avenir. Ne laisse jamais le découragement ruiner ton avenir. Ce sont des pensées fortes, il faut les noter. J'ai dit, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Il y a des gens qui commencent, mais dès qu'une épreuve s'élève, ils abandonnent. Ils croient au rêve au début. Mais pendant qu'ils avancent, à cause des épreuves, ils abandonnent. C'est là notre plus grande faiblesse, l'abandon, le renoncement, l'incapacité de poursuivre et d'atteindre, l'incapacité d'être persistant dans le fait de poursuivre un objectif. On se fatigue trop vite. On dépose rapidement les clés sous le paillasson. On renonce rapidement. Mais tout ceci dénote tout simplement que nous sommes faibles intérieurement. Ça veut dire que nous n'avons pas
ce caractère qui nous permet de résister à toute épreuve. Je vous ai dit que le moral joue avec la foi. Et le moral est un facteur important dans la vie d'un croyant. Un croyant qui n'a pas un moral fort ne fera pas des exploits avec Dieu. Parce que la vie n'est facile pour personne. Mais dans ce monde-là, il faut avoir un moral fort. Et ce moral fort, vous n'allez pas aller l'acheter dans un magasin. Il va falloir que vous le forgez à travers les différentes épreuves auxquelles votre vie est confrontée. Chaque victoire renforce votre caractère, affine votre personnalité, enracine votre foi en Dieu, vous rend inébranlable. À chaque fois que vous renoncez à surmonter une épreuve, vous privez votre vie d'une opportunité de changer. Les épreuves n'ont pas pour but de nous tuer, mais de nous transformer. Mais la transformation dépend de l'attitude qu'on a face à l'épreuve. Parce qu'une épreuve peut vous rendre amer, comme une épreuve peut être pour vous une source de bénédiction. Mais tout dépend de l'interprétation que chacun... Tout dépend de l'interprétation de chacun. C'est important, vous devez le comprendre. Et c'est là où se trouve notre plus grande faiblesse. En tant que croyant, en tant que chrétien, c'est l'abandon. Petite secousse, on abandonne. Hostilité, on abandonne. Une petite épreuve, on renonce. On prie, ça ne vient pas, on abandonne. On se dit, peut-être ce n'est pas de Dieu. Non. La Bible dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le soleil ne brille pas quand tu abandonnes. Le soleil brillera quand tu vas percer. C'est pour ça que nous parlons de persévérance. Percer pour voir. Je dois percer pour voir. Si Dieu l'a dit, je dois persévérer. Si Dieu l'a dit, je dois être constant dans l'action. Si Dieu l'a dit, je dois avancer. Je ne dois pas renoncer. J'ai un grand rêve, je ne renoncerai pas. Je persévère. Je persévère. Je bénis Dieu pour le ministère. Le ministère a affiné ma personnalité, a refait ma mentalité. Le ministère de la parole, c'est un monde de défis. C'est un monde où chaque jour, vous êtes confrontés à des difficultés qu'il faut affronter. Et je bénis Dieu pour le ministère de la parole parce que le fait qu'il m'a appelé dans ce domaine du ministère de la parole, le ministère de la parole a changé ma vie, mes perceptions. Le ministère de la parole m'a complètement transformé. Le ministère de la parole sur le monde de la foi. Et la foi rime avec patience. La foi rime avec détermination. La foi rime avec persévérance. La foi rime avec mentalité. Endurance. Béni soit Dieu qui m'a appelé. Mes amis, je vous ai dit la façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Ne jamais abandonner. Vous pouvez avoir une bonne pensée, une bonne idée, un bon rêve, mais avoir la mauvaise méthode. Le problème, ce n'est pas le rêve, c'est la méthode. La méthode peut être mauvaise, mais le rêve bon. Les gens échouent au niveau de la méthode, pas le rêve. Le rêve ne souffre d'aucun problème. Oh, Dieu m'a appelé pour les grandes choses, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir une grande vision pour les grandes choses. Le problème ne se situe pas au niveau du rêve. Le rêve, il n'y a pas de problème. Il ne souffre même d'aucune contestation. Le problème, c'est la méthode. La manière dont tu t'y prends. La méthode. Et c'est au niveau de la méthode que se trouve le problème. Vous savez, vous pouvez avoir une vision pour le ministère. Dieu peut vous appeler pour le ministère. Mais quand vous ne savez pas les méthodes, quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour permettre à cet appel de se révéler, vous allez échouer. Et beaucoup échouent là. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu dit, je vais t'instruire, je te conduirai. Parce que Dieu connaît la méthode.
Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais là encore, le fait de se laisser conduire par Dieu fait d'abord appel au préalable à un brisement. Parce que l'obéissance, on n'achète pas ça dans un magasin. La Bible dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance est une école. L'obéissance est une école. Et des fois, quand Dieu veut te conduire, dans sa manière de te conduire, ce qu'il te demandera de faire ne va pas toujours aller dans le sens de ta logique. Mais c'est là où tu dois obéir. C'est là où tu dois dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. C'est laisser conduire par Dieu. C'est accepter de laisser Dieu vous briser, vous transformer, vous donner une forme. Ce que je vous dis, c'est important. C'est important. C'est important. C'est le monde de la foi. C'est le monde de la foi, mes amis. Suivre Dieu, marcher avec Dieu. C'est le monde de la foi. C'est le monde de la communion avec le Seigneur. Vous ne pouvez rien faire si vous ne priez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous savez, vous pouvez prier. Tout le monde prie. Mais tout le monde n'a pas une communion. C'est là la différence. Tout le monde peut prier, mais la communion, c'est une autre chose. La communion, ce n'est pas quelque chose qui se produit au moment où tu pries. La communion est quelque chose de constant. Vous comprenez? Constamment. Je suis en contact avec lui, connecté. La communion. OK? Je l'entends tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Je suis connecté. J'entends Dieu. On peut tous prier, mais pas être connecté. Tout le monde peut prier, mais pas être connecté. Tout le monde peut prier, mais ne pas avoir cette relation avec le Seigneur. C'est laisser conduire par Dieu. Non. Quelqu'un qui est connecté est sans cesse sous l'influence de Dieu. Parce que quand tu es connecté, c'est Dieu qui t'influence. C'est Dieu qui impacte ta vision des choses. C'est Dieu qui impacte ta mentalité. C'est Dieu qui inonde ta pensée. Parce que tu es continuellement connecté à Dieu. Amen. Continuellement connecté. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Et mon Père me montre ce qu'il faut faire. Il était continuellement connecté. C'est pour ça qu'il a produit une vie d'impact. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne produisent pas une vie d'impact? Parce qu'ils ne sont pas connectés. Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas connecté. Tout le monde n'est pas connecté. Tout le monde prie. La prière, vous pouvez la réciter. Il y a des prières religieuses. Il y a des prières qu'on a rédigées. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prier. Mais la connexion, c'est ce qui crée la différence entre nous. Les hommes qui sont connectés brillent. Les hommes qui sont connectés dominent. Les hommes qui sont connectés influencent. Les hommes qui sont connectés impactent. Les hommes qui sont connectés révèlent Dieu. Les hommes qui sont connectés relèvent les défis. Les hommes qui sont connectés avancent. Les hommes qui sont connectés connaissent la pensée de Dieu. Les hommes qui sont connectés savent là où ils vont. Les hommes qui sont connectés ne craignent pas le lendemain. Les hommes qui sont connectés savent ce que Dieu est en train de faire. Les hommes qui sont connectés ont toujours le rayonnement de Dieu. Ils ont les news du ciel. Ils savent ce que Dieu est en train de faire. Les hommes connectés ne sont pas surpris par les événements, mais ils ont le pouvoir de transformer les événements. Les hommes connectés, mes amis, ce sont les hommes qui transforment les temps et les circonstances. Ils ne vivent pas dans la réalité des faits, mais ils vivent dans la vérité éternelle de Dieu. Parce qu'ils sont continuellement connectés. Quelqu'un dit amen ici. On peut tous prier, mais on ne peut pas être tous connectés. Parce que être connecté, cela demande quoi? Une passion. Il faut vraiment aimer Dieu pour être connecté. Il faut aimer Dieu pour vouloir vivre continuellement avec lui. Pour vouloir l'entendre continuellement. Il faut l'aimer. Tout le monde peut prier. Retenez-le. Mais tout le monde n'est pas connecté. Ne l'oubliez pas. Vous devez le noter. Je parle ici de connexion. Je parle de connexion. Les hommes qui sont connectés à Dieu ont toujours la foi. Toujours la foi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ils sont toujours connectés. Vous allez voir, quand vous lisez votre Bible, tous les grands hommes de foi ont eu quelque chose en commun. La connexion divine. La connexion divine. Pourquoi notre génération plie les genoux devant les épreuves, n'arrive pas à changer les temps et les circonstances de leur vie? Manque de connexion. Et quand vous n'êtes pas connecté, vous êtes privé d'information. Et quand vous n'avez pas d'information,
Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mes amis, la connexion, c'est quelque chose que vous devez rechercher. La connexion. Vous devez la rechercher. La connexion. Quand vous êtes connecté, vous serez toujours dans la foi. Écoutez mes amis, le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Je reprends. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Le doute est l'ennemi numéro 1 de la foi pour les plus beaux rêves. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Parce que quelqu'un qui doute n'ose même pas. Il a un rêve, mais il doute. Il a une vision, mais il doute. Il pressent les choses, mais il doute. Il sait ce qu'il faut faire, mais il doute. Et quelqu'un qui doute ne connaît pas l'échec parce qu'il n'essaye pas. Il ne se lève pas. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Vous savez, Jésus a libéré une parole dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 13, que je vous invite à lire. Jésus a dit ceci au centenier. Puis Jésus lui dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Beaucoup plus de rêves que d'échecs. Ne l'oubliez pas. Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Vous connaissez l'histoire du centenier qui est venu voir Jésus parce qu'il avait un serviteur malade. Il a dit, ce serviteur l'a tellement servi qu'il est dans sa maison comme un fils et qu'il ne peut pas accepter que cet homme meure. Il a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes vers moi, mais dis seulement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. Ce serviteur était utile. Mais quand il est tombé malade, son maître a eu un rêve, a eu une vision. La vision de la guérison, du rétablissement de son serviteur. Et il est allé vers Jésus. Il a dit à Jésus, je sais qu'une seule parole de toi peut créer la différence. Et je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole. Et Jésus, quand Jésus l'a regardé, Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri à l'heure même. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tout dans la vie sera toujours fait selon notre foi. C'est notre foi qui détermine ce que nous allons recevoir dans la vie. C'est notre foi qui détermine notre lot. Ce n'est pas quelqu'un, personne ne peut déterminer votre lot en dehors de votre foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu crois que ce n'est pas possible, il te sera fait selon ta foi. Tu crois que tu n'arriveras pas, il te sera fait selon ta foi. Tu crois que c'est compliqué, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi, pas selon ma foi. J'ai l'habitude de dire, je ne peux pas vivre votre vie chrétienne à votre place. Non, mes amis, je vis ma vie chrétienne selon moi, selon ma communion avec Dieu. Mais pour ce qui est de toi, il te sera fait selon ta foi. Est-ce que tu crois que tu peux arriver? Est-ce que tu crois que tu peux changer les choses? Est-ce que tu crois que le meilleur peut sortir de toi? Est-ce que tu crois que tu es un homme de destin et que Dieu a prévu quelque chose de puissant pour toi? Mes amis, les chrétiens de notre époque, de notre génération, ce ne sont pas des chrétiens endurants. Ce sont des chrétiens qui vivent en fonction du climat de la société. Ils se positionnent dans la vie en fonction du climat de la société. Ils ne se positionnent pas dans la vie en fonction de ce que Dieu pense d'eux, mais selon les hommes. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas connectés. Qui ne sont pas connectés. Qui ne sont pas connectés. Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle
conjuration. Ça veut dire que quand tu es connecté, tu ne peux pas parler le langage du monde. Tu ne peux pas te connecter dans la logique des hommes. Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'ai l'habitude de dire, je préfère m'accrocher aux pensées de Dieu parce que les pensées de Dieu sont supérieures aux pensées humaines. Et quand tu te connectes à la pensée de Dieu, tu te connais dans ce qui est supérieur. Dans ce qui est supérieur, dans ce qui est au-dessus. Parce que les pensées de Dieu dominent le monde. Et quand tu veux rentrer dans le monde de la domination, il faut que tu te connectes à la pensée de Dieu. Quand tu as la pensée de Dieu, tu vas influencer le monde, tu vas dominer. Tu n'influences pas le monde avec ta logique, mais avec la pensée de Dieu. Ta logique ne peut rien faire. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu sait que nous avons la capacité de penser, mais Dieu dit, je n'opère pas avec vos pensées, j'opère avec mes pensées. Et quand vous voulez rentrer dans le monde d'influence, vous devez comprendre que vos pensées n'ont pas de place dans le monde de Dieu. Dieu veut que vous pliez votre volonté à sa volonté. Job a lutté. Et Job s'est rendu compte que plus il luttait, les choses ne s'amélioraient pas. Il dit alors, tu m'as persuadé et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Vous savez, la volonté de l'homme est tellement puissante que Dieu ne peut pas vous imposer, mais Dieu vous propose. La Bible dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu n'impose pas. Dieu nous propose. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il te donne au moins sa suggestion. Il dit, choisis la vie en fait que tu vives. Mais le choix nous revient toujours. Dis Amen ici. Amen. Dis Amen ici. Amen. Donc, n'oubliez pas, mes amis, ne l'oubliez pas. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Le doute. Vous savez, dans ma marche de foi, il m'est arrivé d'avoir peur. Il m'est arrivé de trembler. Il m'est arrivé de me demander est-ce que c'est Dieu. Il m'est arrivé de fois de me dire c'est tellement beau que ça semble impossible. Seigneur, aide-moi. Parce que de fois, quand Dieu vous montre les choses que vous devez accomplir et que vous regardez à votre modeste personne, vous vous dites, c'est moi qui vais faire ça. Écoutez, je vais vous aider. Il y a celui qui à côté va nous aider. Vous savez, quand Moïse a rencontré Dieu sur cette montagne-là, le buisson ardent, vous connaissez l'histoire, et que Dieu vient vers lui, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu l'oppression que les fois. Tout ça, pour Moïse, c'était OK. Dieu a vu la pression, Dieu a vu la souffrance. Pas de problème, Seigneur, tu as vu. Et Dieu dit, je suis descendu. Moïse, dans son cœur, s'est dit, gloire à Dieu, enfin, il va te délivrer. Maintenant que tu es descendu, les choses vont changer. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que la descente de Dieu, c'était pour lui. Dieu n'est pas descendu pour aller en Égypte, mais Dieu est descendu pour lui révéler que lui, il doit aller en Égypte. Et que Dieu sera avec lui. Et quand Dieu a commencé à l'expliquer sa descente, et pourquoi il est descendu, et pourquoi le buisson ardent, Moïse a dit, je suis bègue. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, voici ton frère Aaron arrive vers toi. Il te servira de prophète. Mais pour ce qui est de la descente, tu dois partir. Même si tu es bègue, tu dois partir. Moïse a dit, je ne sais point parler. Or, quand vous lisez la Bible nous parle de Moïse. On dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais devant la vocation, il dit, je ne sais point parler. Oui, oui. Tu peux être puissant dans les choses du monde, mais le monde de Dieu va te rendre bègue. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont éloquents dans les choses du monde, que quand ils vont venir dans la chose de Dieu, ce sera la même chose. C'est faux. Le monde de Dieu est complexe. C'est un monde de foi. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a des choses qui vont vous dépasser. Je vais prendre un autre exemple. Regardez. Des prophètes viennent voir Élisée. Ils disent, mon père, mon père, mon père. Élisée dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on a emprunté la hache chez quelqu'un.
Et pendant qu'on est en train de couper le bois, le fer est tombé dans l'eau. On doit rendre la hache. Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'Élisée va faire n'est pas logique? Élisée va dire, apporte-moi un bois. On apporte le bois. Il dépose le bois sur l'eau, la hache flotte. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Faites l'expérience. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Le bois ne peut pas attirer à la surface le fer. Qui comprend quelque chose ici? Donc, quand vous venez dans le monde de Dieu avec votre logique, vous allez vous perdre. Quand vous venez avec votre livre, vous disant ça va être comme ça, on va faire comme ça va se passer comme ça, vous allez vous perdre, vous allez vous épuiser. Beaucoup d'entre vous, vous êtes épuisés à cause de la logique. La logique vous fatigue. La logique vous fatigue. La logique vous fatigue. C'est pour ça que Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de ses jours? Qui? La Bible dit, tu ne sais pas l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. J'ai l'habitude de dire que le temps de Dieu, c'est 24 heures. En 24 heures, il change tout. Il n'y a pas un autre temps que celui-là. Dieu lui-même a dit, c'est dans 24 heures que j'agis. C'est 24 heures. Et c'est le temps qu'il a donné à tout être humain. C'est le même capital temps que nous avons tous, 24 heures. En 24 heures, ta vie peut basculer. En 24 heures, tu peux vivre les choses extraordinaires. Mais il faut que tu te ouvres à la logique de Dieu. Et la logique de Dieu, c'est la logique de la foi. C'est la logique de la foi. Amen. Si Dieu te dit, lève-toi, ne te demande pas pourquoi je dois me lever. Lève-toi. Fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Le sujet que j'aborde aujourd'hui est le suivant. C'est un sujet puissant que je veux que nous partageons ensemble. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Dites avec moi l'attitude d'un gagnant. Et maintenant, je commence à prêcher. L'attitude d'un gagnant. Dieu aime les hommes déterminés. Dieu affectionne les hommes de vision. Dieu affectionne les hommes de vision. L'attitude d'un gagnant. Je vous ai dit, soyez toujours positifs, même quand tout semble ne pas marcher. Ne parlez pas le langage des circonstances. N'oubliez pas, la Bible dit, il est celui qui change quoi? Les temps et quoi? Et les circonstances. Il ne change pas seulement les circonstances, il change aussi les temps. En 24 heures, Dieu peut changer tes circonstances et le temps dans lequel tu te trouves. Il change les temps et les circonstances. Donc vous devez toujours penser comme Dieu. Dieu ne pense jamais échec. Parce que l'échec n'est pas dans sa vision des choses. Dieu réussit toujours. Et il n'échoue jamais. Dieu pense réussite et non échec. Dieu n'échoue pas. Et tout au long de ce mois, on va étudier un livre. Le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est le livre des conquérants. C'est le livre des hommes déterminés. Des hommes qui s'élèvent et qui prennent possession de leur possession. Qui prennent possession de leur possession. Vous savez, j'étudiais la parole hier. Depuis 8 heures du matin jusqu'à aujourd'hui à 8 heures du matin. Vous n'avez pas bien compris. J'ai commencé à étudier la parole hier, samedi à 8 heures. J'ai fini dimanche à 8 heures. Donc je vous parle là, je n'ai pas dormi. J'étudie. Mon épouse a dormi. Elle est partie hier au salon, elle est revenue, j'étudiais. Elle a dormi, elle s'est réveillée, j'étudiais. J'aime la parole. Je veux comprendre.
J'aime la parole. Je veux comprendre. J'aime la parole. C'est un exercice qu'il faut faire. Faites-le. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'étudiez pas. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'étudiez pas. À chaque fois que vous êtes confronté à un problème, ne vous lamentez pas. Allez dans la présence de Dieu. Cherchez à comprendre. Étudiez. Dieu va vous révéler ce qui ne va pas. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi les chrétiens de ma génération ne sont pas des personnes de foi. Ne sont pas des personnes déterminées, capables de relever les défis. Je veux comprendre le problème. Et je ne veux pas seulement comprendre le problème, mais je veux changer les choses. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est plus capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. N'est plus capable d'accomplir sa parole. Et je me suis rendu compte que c'est le problème ne se situe pas au niveau de Dieu. Le problème se situe au niveau de nous. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez comment les gens vont d'église en église cherchant je ne sais quoi. Pourquoi? Parce qu'ils désirent une vie meilleure. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé le bishop. L'homme de Dieu loin de l'éternel. Mais à chaque fois qu'ils avancent, ils trouvent les loin de l'éternel et non les loin de l'éternel. C'est-à-dire les gens qui sont loin de Dieu et non les gens qui sont loin de Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça, mes amis. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous devez avoir une bonne attitude. L'attitude a pour but de nous amener en altitude. Vous ne pouvez pas posséder si vous n'avez pas une bonne attitude. C'est pour ça que Dieu va dire ceci à Jean. Monte ici. Dieu ne descendra jamais à votre niveau. Jésus est déjà descendu, il a porté vos péchés. Il est mort pour vous maintenant. Pour comprendre ce que Dieu veut faire avec vous, Dieu vous dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Tu veux connaître ton destin? Monte ici. Viens me trouver. Tu ne vas rien voir dans la vallée. Dans la vallée, on ne voit rien. On ne voit pas l'horizon. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver. Dans la vallée, il n'y a que les lamentations. Et tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas réussir dans un climat négatif. Si tu veux voir les choses changer, Dieu dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver. Il y a des choses que tu dois voir pour que le doute quitte ta vie. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi te démontre ton futur. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler sans te démontrer les choses. Quand Dieu te parle, il te montre les choses. Il ne peut pas te parler sans te montrer les choses. Il a parlé à Jérémie, mais à un moment donné, il a marqué une pause. Au verset 12, il dit à Jérémie, que vois-tu? 12 et 13, que vois-tu? Dieu veut se rassurer que pendant que tu l'entends, que tu puisses voir aussi comme lui voit. Il ne veut pas seulement te parler. Il veut que tu voies. Il veut que tu voies. Il veut que tu voies. Élisée est un homme qui était connecté, qui entendait Dieu, qui voyait des choses. Oh, Dieu, aide-moi. Et un jour, la Bible dit, l'ennemi est venu encercler Élisée. Ils étaient nombreux. C'était une armée puissante. Mais son serviteur, Géasi va lui dire, mon Seigneur, ne crains-tu pas devant cette armée? Ne vois-tu pas qu'ils sont en train de nous encercler? Et Élisée va dire, ne crains rien. Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi Élisée n'a pas eu peur? Ils étaient nombreux. C'était une armée puissante. Mais Élisée, étant connecté à Dieu, a vu
ce que son serviteur ne pouvait voir. Et il ne pouvait changer l'attitude de son serviteur avec des mots. Il va faire une prière. Oh Dieu, ouvre ses yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, la peur a quitté Géasi. Au nom de Jésus, que Dieu ouvre vos yeux. Que Dieu ouvre vos yeux. Quand vous voyez ce que Dieu voit, vous aurez une bonne attitude dans la vie courante. Quand vous voyez ce que Dieu voit, vous aurez une bonne attitude dans votre ministère. Vous aurez une bonne attitude dans votre foyer. Vous aurez une bonne attitude dans vos affaires. Vous aurez une bonne attitude dans l'église. Quand vous n'avez pas la capacité de voir, mes amis, vous allez être instable. 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 C'est pour ça que cette semaine, on aura un couvre-feu spirituel. On aura un couvre-feu cette semaine. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Il faut que l'ouvre vos yeux. Et c'est l'une des raisons d'être de l'onction. En fait, d'ouvrir les yeux des aveugles. Que l'onction ce matin ouvre vos yeux. Josué chapitre 1, les amis. Le verset 1 à 5. Ok. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, gloire à Dieu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, après, dites avec moi après. Dites après. C'est important parce qu'on va revenir là-dessus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était son père. Il est question ici du relais. Il est question ici du relais, de la transmission d'un héritage. L'héritage ne se partage pas avec son égal. L'héritage se partage entre serviteurs. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Tu ne peux rien recevoir si tu n'as pas servi. Le service te permet d'hériter. Le service, c'est la porte qui t'amène vers ton héritage. C'est important. C'est important. La Bible dit, si tu es fidèle avec ce qui est autrui, on te donnera ce qui est à toi. Mais si tu es infidèle avec ce qui est autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Ce que je suis, ce que j'ai, ce que je porte, ce que je fais, c'est parce que j'ai servi un homme et je l'ai servi fidèlement et loyalement. Je dis bien fidèlement et loyalement. Et quand mon moment est venu, il m'a accompagné fidèlement et loyalement. C'est pour ça que mon ministère n'a aucun chagrin. Parce que je n'ai pas semé des semences de rébellion, aucun chagrin. Verset 2. La Bible dit, Moïse, virgule, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez bien le texte? La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ce verset puissant, je vais vous le traduire selon ma version contemporaine de l'évangéliste P.B. Gaëtan. Pour rentrer
dans ce que je vous donne. La Bible dit, pour rentrer dans le pays que je donne, pas que je donnerai. Le pays que je vous donne, vous devez rentrer. Dieu peut nous donner des faveurs sans qu'on y rentre. Dieu peut nous donner des bénédictions sans qu'on y rentre. C'est ça que beaucoup de chrétiens disent, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais sans y rentrer. La Bible dit pour rentrer dans le pays que je donne. Canaan était déjà donné. C'était leur propriété. Juridiquement, c'était à eux. Dieu les a donnés. Mais pour rentrer dans ce qui leur a été donné, il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils traversent le Jourdain. Et le Jourdain, c'est le symbole de la nouvelle naissance. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Et nous savons tous que c'est une préfiguration du baptême. Quand tu traverses le Jourdain, tu laisses derrière toi l'ancienne vie. Et tu vas à la conquête d'une nouvelle vie. La Bible dit cette eau ne purifie pas. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience. Ma conscience, mon engagement, bonne conscience envers Dieu. Je meurs dans ma vie passée. Je suis en route pour la possession. Pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle expérience avec Dieu. Je rentre en possession de ce qui m'a été donné. Ce qui m'a été donné. Moïse est mort. Mes amis, Moïse symbolise une période donnée de l'histoire. Ils ont vécu longtemps dans une période donnée. Moïse, c'est une période donnée de l'histoire. Une période donnée de l'histoire où ils ont vécu des choses sous un leadership. Et un jour, ce leadership est mort. Et quand le leadership meurt, il meurt. Mais la seule chose qui nous laisse, c'est l'histoire. Et la raison d'être de l'histoire, c'est de nous fortifier. La raison d'être de l'histoire, c'est qu'on puisse à chaque fois la compter à nos enfants. La raison d'être de l'histoire, c'est de garder notre mémoire en éveil. La raison d'être de l'histoire, c'est pour que nous sachions ce qui s'est passé autrefois, afin que nous puissions toujours avoir de l'espérance pour le futur. Il n'y a pas d'histoire sans leadership. Il n'y a pas de leadership sans histoire. Chaque leadership est appelé à influencer le monde, l'histoire, l'environnement, des générations. Mais chaque leadership a une fin. Et Moïse symbolise une période donnée de l'histoire. Mes amis, Josué symbolise l'avenir ou un nouveau commencement. Vous avez l'histoire et vous avez le futur. Vous avez l'histoire et vous avez l'avenir. Vous avez un ancien leadership et un nouveau leadership. Et notre combat se situe au milieu là, entre l'ancien et le nouveau. Mais en général, nous avons peur de rentrer dans l'inconnu. Parce qu'on maîtrise mieux l'ancien que ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau fait toujours peur. Lorsque Dieu veut t'amener dans une autre dimension, les gens ont souvent peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Josué symbolise l'avenir ou un nouveau commencement. Quand un leadership est fini, il faut bien qu'un autre vienne. Il faut bien qu'une autre histoire soit écrite. Mais cette histoire n'est rien d'autre qu'une continuité. Parce que le Dieu qui a fait l'histoire de Moïse est prêt maintenant à faire une autre histoire avec Josué. Mais c'est le même Dieu. C'est les mêmes lois.
C'est le même principe. Oh, Shabrota Kayandarabaka. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Sois fidèle à ce que Moïse t'a prescrit. Ancienne génération, mais il y a des prescriptions pour le futur. C'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. L'héritage, ce n'est pas les biens matériels. Non. Non, mes amis. Vous pouvez donner les biens matériels à un enfant, mais s'il est fou, il est fou. S'il est fou, il est fou. Il ne fera rien avec. Le meilleur héritage que tu peux donner à un enfant, c'est l'instruction. C'est les prescriptions, c'est les principes, c'est l'héritage. C'est pour ça que tu dois prendre le temps de forger le caractère de ton enfant. Parce que les valeurs que tu vas l'inculquer, c'est ce qui va lui permettre de tenir dans la vie et de relever les défis. Tu peux lui donner l'argent, mais s'il est fou, il va gaspiller. Tu peux lui donner les maisons, s'il est fou, il va gaspiller. Tu peux lui donner les voitures, s'il est fou, il va casser. Tu peux lui donner les biens, s'il est fou, il va gaspiller. Mais impacte son âme. Donne-lui les valeurs qui vont lui permettre de tenir dans la vie après toi. La chose que Moïse a laissée à Josué, c'est les lois. C'est les lois qui régissent la conquête. Les lois qui vont lui permettre de prendre possession de ses possessions. Les lois qui vont faire de lui un gagnant. Et quand Dieu vient, il parle à Josué. Il n'amène pas à Josué une nouvelle révélation parce que la révélation a déjà été donnée à Josué. La seule chose que Josué devait faire, c'est de méditer. Oh, Dieu a caché ton futur dans ses principes. Quelqu'un ne m'entend pas ici. J'ai dit, Dieu a caché ton futur dans ses principes. Ton futur est caché dans les lois de Dieu. Ton futur est caché dans les lois de Dieu. Médite. Médite pour actionner ton futur. Médite, Josué. Médite, Josué. Nouvelle génération, médite. Nouvelle génération, méditez. Nouvelle génération, méditez. La nouvelle génération veut la gloire sans l'effort. Veut le succès sans consécration. Veut la puissance sans sainteté. C'est la génération des raccourcis. C'est la génération qui ne veut pas être éprouvée pour durer dans le temps et dans l'espace. Parce que le ministère n'est pas une question de sprint, c'est une question d'endurance. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. La Bible ne demande pas d'imiter le commencement de quelqu'un, mais d'imiter ce qu'était leur fin. Jamais le commencement, la fin. Parce que c'est la fin qui détermine le futur d'une autre génération. Et non le commencement qui détermine le futur d'une génération. C'est la fin. Regardez toujours ce qui était la fin de leur vie et imitez leur foi, nous dit la Bible. La fin, pas le commencement. Le commencement peut être glorieux, mais la fin amère. L'école n'est pas synonyme de réussite sociale. Il y a d'autres qui sont partis à l'école mais qui ne réussissent pas socialement. Et il y a d'autres qui sont partis qui ne sont pas là à l'école, qui réussissent socialement. La réussite est une question d'intelligence. Le fait de savoir exploiter la connaissance qu'on a reçue, le fait de savoir exploiter les dons qu'on a, le fait de savoir bien placer les choses. Parce que tu peux être instruit, mais si tu n'es pas intelligent, tu vas échouer. L'intelligence va te permettre de te positionner. L'instruction n'est pas synonyme de réussite. L'instruction ajoute seulement un plus à ton savoir. Mais l'intelligence, c'est ce qui va te permettre de te positionner dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici?